Salut, c'est Anto. Salut, c'est Shaya. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Et nous voici donc aujourd'hui à Bellewaerde. Ouais. Donc ça fait quand même un petit moment qu'on n'a plus été à Bellewaerde, qui est un parc d'attractions belge situé à Ypres. Ça fait combien de temps qu'on n'a plus été? Moi ça fait au moins une bonne paire d'années, je sais même plus dire. Ouais, je pense que ça fait... La dernière fois on était petits, je me souviens même plus. Ouais, moi je pense que ça fait 5 ans parce que j'y suis allé sans toi. Mais donc le parc a pas mal changé je pense. Ouais. On va voir donc les nouvelles attractions. Il y a une nouvelle montagne russe qui s'appelle Wakala qui a ouvert l'année passée, qu'on va pouvoir découvrir, ainsi que d'autres nouveautés. C'est la réouverture des parcs d'attractions ici depuis 2 mois après le Covid. On a encore quelques mesures en place, on doit porter notre masque, etc. Donc on verra ce que ça donne à Bellewaerde. On fait avec, on va devoir cacher notre beauté, c'est triste hein, ça. Et voilà, on espère qu'il n'y a pas trop de monde et on va directement sortir de la voiture et se rendre au parc. C'est parti! Yay! On vient donc d'arriver ici à l'entrée du parc. Il y a du monde mais pas trop, pas mal de groupes scolaires parce qu'ici c'est les vacances qui ont commencé. Donc on pense qu'il n'y aura pas trop de monde, on espère en tout cas. Je viens d'obtenir mon ticket. J'ai réussi à avoir un ticket à 50% de réduction parce que je possède un pass Walibi. Et donc grâce à ça j'ai 50% de réduction sur les tickets de Bellewaerde. Shaya de son côté, donc ma soeur a dû payer le tarif plein. Elle est pour l'instant aux toilettes, vous savez, l'appel de la nature. Et ici on s'apprête à rentrer donc dans le parc. On ne sait pas encore trop par quoi on va commencer. On va à mon avis essayer de se diriger vers le fond du parc pour éviter qu'il y ait trop de monde. Là on est de l'entrée mexicaine qui vient d'être faite, enfin je pense qu'elle a été rénovée par rapport à nos dernières visites. C'est assez joli dans le thème du coup de la zone mexicaine. Et on va essayer de s'éloigner et aller jusqu'au fond du parc parce que là on est à une extrémité. Et on va essayer d'aller à l'autre pour éviter d'avoir trop de files et trop de monde pour les premières attractions. Ça y est, on est dans le parc. À notre petit prospectus pour la journée. Même si on connaît le parc, ça devrait aller. Exactement. Là pour l'instant le parc n'est pas encore ouvert, on est arrivé un peu avant l'ouverture. Donc on est bloqué ici juste avant d'entrer dans la zone Mexique, juste à côté du boomerang qui est ici juste derrière. T'as envie de commencer par quoi aujourd'hui? Je sais pas, il y a tellement longtemps, je sais pas ce qu'il y a comme attraction, faudrait que je regarde. Écoute, moi je te propose d'aller dans le fond du parc comme stratégie. Il y aura moins de monde. Ouais voilà, on va éviter de la file. Et peut-être essayer de faire une nouvelle attraction, Wakala, c'est la nouvelle montagne russe. Donc je pense que... C'est un bon plan. Il y aura du monde à mon avis, donc on va faire ça, on va sur la faire et après on verra en fin de journée. C'est ça, et on va essayer de fuir l'odeur des petits adolescents qui nous entourent un peu partout. On a plein et... Voilà, c'est comme ça, mais voilà. On attend et on est bientôt prêt à entrer dans le parc. Alors ça te fait quoi de revenir à Bellewaerde là? C'est comme si c'était hier en fait. Franchement c'est trop nostalgie. Faut savoir que Bellewaerde c'était un peu le parc de notre enfance. On y venait assez souvent. On avait le pass saisonnier donc souvent les week-ends on venait à Bellewaerde. Vraiment quand on était petit. Là ça fait bizarre d'y revenir à deux parce que allez à deux ça fait longtemps aussi qu'on n'est pas venu. Et c'est un peu, ouais c'est chouette, c'est vraiment une vibe nostalgique dans le parc là maintenant. Alors ouais. C'était hier, hein, les bûches là. Ouais, donc là on traverse la zone Far West. Mais on va vraiment aller tout au bout dans la zone Canada. Il n'y a pas beaucoup de monde. Tous les gens sont rués sur Huracan à l'entrée dans la zone mexicaine. Et le boomerang bien évidemment. Là nous on va aller bien plus loin. Comme ça on sera tranquille. Peut-être de Ocean Duel aussi. Ça t'as jamais fait non plus je pense. Non, je sais pas ce que c'est. Bon, voilà, on va aller vers les attractions les plus récentes et voilà, on continue à traverser tout le parc. Mais heureusement ça va, il est pas trop loin. Il y a encore des gens qui courent. Bon, voilà. Ah, à mon avis l'autre entrée était aussi ouverte. Il y a des gens qui viennent de l'autre côté. Oh voilà, on continue notre chemin. Allez, c'est parti pour Wakala.
Donc voilà, on vient de sortir de Wakala, c'est ça? Wakala. Et bah, c'est très sympa, c'est assez familial. C'est super doux comme attraction, c'est vraiment une vraie montagne russe pour un enfant qui en a jamais fait, qui commence, c'est super chouette. Ouais, c'est très familial, ouais. Une petite surprise avec le passage en arrière, c'est assez sympa. Le rail là dans le vide, ouais. Et puis moi j'ai bien aimé parce que c'était vraiment en pleine nature, à travers les arbres, etc. Ouais, non. Donc très joli environnement. Confortable aussi les sièges et tout, on peut ouais. le dire. Une très bonne surprise. C'est pas, ça va pas détrôner le boomerang, c'est pas l'attraction la plus sensationnelle du parc. Mais c'est sympa. Voilà, bonne entrée pour commencer la journée. Ça nous réveille. Et là maintenant on est dans la zone Canada, on hésite, on voulait faire Dawson Duel mais ça a l'air encore fermé. Ouais, là il y a... T'es prête? Allez c'est parti. Bon bah petit fil, ça ouvre qu'à 10h30, donc on pourra pas la faire tout de suite. Regarde celui-là, je sais pas. Attends, regarde, là il y a un pas. Ouais, le Screaming Eagle, pardon pour mon accent en anglais. On semble encore fermé, mais il y a un petit panneau là. Alors qu'est-ce qu'on a d'ouvert? Donc à 10h30, Screaming Eagle. Mais normalement, il y a on va aller à Dawson Duel, c'est ouvert. C'est censé être ouvert. Oui, ben on va retourner là. Alors ici au Dawson Duel, il faut déposer sac à dos ici en bas. Et je pense qu'on reçoit un sorte de bracelet pour pouvoir le récupérer après. Donc là, je vais aller déposer notre sac à dos et alors on va attendre pour pouvoir faire l'attraction. On va finir la montée de la mort. Et pour cette attraction, il faut monter en haut, en fait, du parcours. Regardez Shaya, elle est toute rouge, elle n'en peut plus, elle est au bout de sa vie. 5 minutes de sport, c'est fini. Et donc, il n'y a qu'un des deux parcours qui est ouvert. Donc ici, en mode dueling, donc normalement, il y a deux parcours et on peut faire la course. Mais là, il n'y en a qu'un ouvert pour aujourd'hui. Pas donc, trop de monde, ouais, ça doit être ça, ou parce que c'est le début de la journée, peut-être qu'il y a un problème technique sur l'autre. Voilà, après, on retestera, on verra bien si elle est parcours ou pas, ce serait cool quand même. Ça, donc, toi, tu l'as jamais fait, hein? Non, c'est une première. C'est une première. Et je vais avoir plein de nouvelles attractions au compteur, hein. C'est vrai que je les compte. Pour que ça count. Ouais, je sais bien combien je fais. Allez, c'est bientôt à notre tour. Et c'est parti pour la course, avec nous-mêmes. Ouh, quel suspense! Ça t'a stressé, hein? Ouais, j'ai super flip! Putain, t'es dans le vide! Ouais, je vais quand même me tenir! Ah, putain, j'ai crispé! Ah là là! Je me tiens pas, c'était... La peur de ma vie filmée là-dedans, mais vous imaginez même pas, hein. Ça fait flipper, t'as rien, tu te tiens comme ça, t'as le vide. Enfin non, tu te tiens même pas en fait. Donc en gros, ouais, c'est ça. C'est... Bah voilà, c'est pas une attraction très sensationnelle, mais c'est un peu... on est dans un petit chariot en plastique comme ça a l'air vraiment très cheap. On dirait que c'est un jouet Fisher Price, ouais c'est ça. Et donc du coup, ben, on a ce sentiment d'instabilité comme ça, et au final... Ouais, non, c'était chouette. Mais c'est familial aussi, voilà. Cool. Un peu court, un peu court, mais sympa. Ouais. Mais j'aimerais bien faire la course. Si le problème technique, apparemment le gars nous a dit qu'il y a un problème technique. En espérant qu'en fin de journée ce soit réglé, ce serait cool de faire la course quand même. C'est ce qu'on espère, donc on verra bien, on a toute la journée, c'est ça. Je peux y aller, je déplace la mètre 40. Wouh! C'est parti. C'est pas comme quand j'étais petite avec le boomerang. Ah, t'en as versé des larmes. Je suis la seule gamine quand même à avoir pleuré parce que je pouvais pas faire l'attraction, hein, au cas où. Joli accent. Joli accent. Screaming Eagle. Screaming Eagle. Moi je ferais mieux aux États-Unis, hein. C'est le petit échauffement. Là on est encore en Belgique. Je peux faire l'accent encore belge, je vais parler en anglais, ça passe. Mais donc voilà, c'est sûr que c'est pas l'attraction la plus sensationnelle. Ouais, quand on était petit, c'était THE attraction et là on est en mode ouais c'est sympa mais ça c'est quand même cool, enfin c'est tranquille on va dire. Ouais, bah c'est sympa. Moi, mais la montée elle était chouette parce qu'on s'y attendait pas, on parlait. Et puis d'un coup la femme, je sais pas, elle a à peine rentré dans la cabine et on a démarré direct, on a tout surpris, j'ai même pas eu le temps de lever le bras. C'est une chouette attraction franchement, mais c'est pas la plus extrême, mais on est à Bellewaerde donc voilà.
Bon, maintenant, vous voyez ce qu'il y a derrière nous. On va aller prendre une petite douche. Voilà, on va Allez, aller se rafraîchir. On verra en sortant de là, les masques aussi. On verra l'odeur. Comment attraper la crève en 30 secondes? Tu vas dans le Niagara, tu ressors trempé de la tête aux pieds. C'était la bonne idée du siècle de faire ça dès le matin, au premier rang. Génial, le masque, je peux l'essorer, mes cheveux, c'est la même galère, laisse tomber. Donc c'est toujours bien de prendre plusieurs masques avec soi parce que ouais, sinon... En plus, il faut préciser, on a eu le bateau sans la petite vitre devant là, tu vois, genre ça protège un minimum. Et bien sûr, on tombe sur celui qui envoie, tu vois, genre au premier rang. On a voulu le premier rang, ouais, on a voulu, on l'a cherché. Mais derrière c'est pire je pense, c'est pire. Derrière, laisse tomber. On testera tantôt, je pense, pour voir. On va tester plus tard. Ok. Allez, on va aller se sécher sur une autre attraction. Sur une attraction aquatique, hein, faut bien préciser. Bon, quitte à être mouillé en fait, le temps continue. Ouais, on va aller faire les petits bateaux, on va aller faire Big Shift. Allez, c'est parti. Bon, là, je pense que t'as perdu, hein. Ah, mais c'est parce qu'il y a une différence de points, je suis sûre, je suis trop légère. Ouais, c'est ce qu'on dit. Si. Après, je me suis mis dans le fond du bateau, j'avais On a une petite tradition à deux, c'est qu'on fait la course dans l'attraction. Et on a chacun nos petites techniques pour aller plus vite. Comme des porcs, on tire les barrières, on tape sur les parois. Bon, c'est pas, je recommande pas, niveau sécurité, c'est pas dingue, c'est pas bien, ne faites pas ça les enfants. Je pense que t'as quand même perdu et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Ah, je vais prendre ma revanche. Donc là, on est toujours dans la zone Canada. Comme vous pouvez le voir, elle est ici tout autour. C'est dans cette zone-ci qu'on retrouve les attractions comme Dawson Duel, Niagara, Wakala, etc. Donc ici, on n'a fait que ça pour l'instant. Désolé du bruit, il y a le Screaming Eagle qui vient de partir ici au-dessus. Là, on va terminer la zone. On se dit, bon, bah voilà, quitte à être ici, autant faire les dernières attractions qui nous restent. C'est Peter Pan et le bateau pirate. Ça tourne un petit peu, ça va un peu nous remuer la tête, mais ça va nous sécher également. Donc, je pense que c'est une bonne stratégie. La peur se lit sur son visage. J'ai peur. C'est la pire, hein, on est bien d'accord. Hein. La pire pour ne pas quicher. Ça va pas du tout, hein, au niveau capillaire. Ah non, bah moi c'est pas mieux non plus avec mes cornes de diable. Soit, on n'est pas là pour être beau, on est là pour s'amuser. Donc là, on a quitté la file du bateau pirate parce qu'il y avait un peu trop de monde pour ce que c'est. Pas en plus. Et en fait, le parc est assez bien rempli. Hein. Là, on a regardé les temps d'attente. 45 minutes à Wakala, 45 minutes à Huracan, 25 à El Volador, je sais plus trop pour le reste. Ouais, il y a quand même du monde, hein, mine de rien. On a vu sur le parking des bus, c'était quand même pas mal rempli. Ouais. À mon avis, il y a quand même... quand on voit dans les films, il y a pas mal d'écoles, il y a quasiment ça. Ouais, beaucoup de groupes scolaires. Ouais. Donc là, ici, on a décidé qu'on allait plutôt se diriger vers un restaurant. On a vu qu'il y avait un point où ils vendaient des plats de poisson et des frites. Voilà, on a envie de manger un peu healthy, on va dire, un petit peu. On reste à Bellewaerde dans un parc d'attractions. Mais on va aller voir ce qu'ils proposent. C'est à côté du Jungle Mission. Et on se dit que si sur le chemin on croisait une attraction, il n'y avait pas trop d'attente, pourquoi pas faire un petit truc. Une petite chaise volante, un truc sympa d'ici. Oui, c'est ça. Il n'y a pas trop de fil. Juste avant de manger, ça peut être sympa. Fermé pour entretien. Nous n'irons donc pas voir les lions et les tigres de Bellewaerde aujourd'hui. Bon, dommage. Mais il y a moyen de les observer. Ouais, il y a donc un point d'observation. Donc on va voir. Bellewaerde, c'est aussi un zoo. C'est un mélange entre parc d'attractions et parc animalier. Là, on a principalement fait les attractions. Mais c'est toujours sympa entre deux attractions d'aller voir un peu les animaux. Surtout en après-midi quand les files d'attente sont un peu plus élevées. Comme un peu c'est le cas maintenant. Là il est presque midi et les files d'attente sont assez élevées un peu partout. Donc c'est l'occasion de flâner un peu dans les allées très agréables du parc. Et ici on va essayer de spotter quelques animaux avant d'aller manger. Mission Jungle. Le lion est dans la cage. Désolé pour la grossièreté. Ça sent un peu le fauve ici.
cherche, on cherche. À mon avis, il fait trop froid. Hein. Ah si, là, tout là-bas. Regarde, il est à l'intérieur et il va sortir. Ah ouais, terrible. Pétard. Donc, je sais pas si vous voyez très bien, mais il est énorme. Là, le gros roi lion vient de sortir. Il est tout au fond. Et il se balade tranquillement. Il a l'air un mâle bien, tu vois, bien mature, bien âgé là, tu vois. Ouais, à fond, un gros matou. Ouais, je veux dire un gros chaton, mais c'est pas vraiment ça. En fait, il a juste fait une petite apparition parce qu'il nous a vus, tu vois. Voilà, il a fait sa petite apparition pour nous. Ouais. Et il est reparti. Merci Roi Lion. Excellent. Je suis quand même contente de l'avoir vu. Tigre de l'amour. Bon, on les cherche. On cherche toujours l'amour, hein, mais... Il n'y a pas une île avec des petits singes aussi? Si. Bon, pas de tigre pour l'instant. Regardez la solitude, le désespoir, le manque d'amour. Mais on reviendra, ne t'inquiète pas, Chaya. Ça va, tu sais, je suis comblée. Hein. On n'a pas envie de savoir ça, par contre. Et on continue, bah, là pour l'instant, on est passé par la zone Inde, où il y a quelques animaux à voir. Des lions, des tigres, des léopards de l'amour, décidément quand on parle d'amour. Et au niveau attraction, on a la Bengal Rapid River qui sont des bouées et le train qui était donc ici malheureusement fermé. On continue, on va rejoindre la zone jungle et c'est là où nous allons essayer de trouver un endroit pour nous restaurer. C'est fermé. Pas de poisson pour nous, pas de frites de patates douces. Et oui, ce sera du fast food. Non, on va essayer d'aller au carrousel. Non, carrousel service, c'est pas à volonté. Ce sera 3 boulettes sauce tomate pour 15 € à mon avis. On adore, on adore. Bon, mais c'est sympa parce qu'ils ont une offre quand même. Ils ont des smoothies, ils ont des sandwichs au saumon, des panini. Ouais, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs. Des offres un peu plus saines, ça c'est cool. T'as des menus, genre menu panini avec une boisson qui est 6,75 €. Ouais, des menus pas trop chers, ça va. Moins de 10 €. Ça va. Mais bon, du coup, on va aller manger ailleurs parce que moi, j'ai pas trop envie d'un panini perso. Moi, je m'en fous, je le suis. Voilà, elle me suit, elle est sage. C'est une gentille petite sœur, voilà. Donc ici, on a pris au Carousel Self-Service 2 menus, non, un seul menu en fait. Donc ici, pour 18 €, c'est un plat, une salade, une boisson et un dessert. Il y a la même formule à 16,50 € avec une danette plutôt qu'un dessert un peu plus fancy, on va dire. Et sinon, comme Chaya, moins de juste prendre le plat ou la boisson. Donc, la boisson ultra chère, genre presque 3 balles pour une mini bouteille d'eau. J'ai jamais su. On les a pas d'attraction, hein. C'est les prix, c'est les prix. Mais ça va, ça a l'air bien fourni en tout cas au niveau des assiettes. Donc ouais. on va manger. Bon appétit. On vient de manger. Quoi? Ouais, tu sais, un truc pour faire une photo que t'avais mis un minuteur et moi il faudra couper. Ou pas, tu sais. Mais donc voilà, on vient de manger, là on est bien repu et on va faire un truc calme. Ouais, bon calme ça va quand même, enfin ça va, c'est Houdini, ça tourne un peu. On va faire Houdini, la maison magique de Houdini, c'est une madhouse. Si vous savez pas ce que c'est, je vous dis pas ce que c'est parce que c'est chouette à découvrir. Non, voilà. C'est l'attraction à l'intérieur, ça retourne un peu la tête, mais ça va, c'est pas la pire. Donc c'est parti. Houdini, donne-nous les clés. Warsay de Sleutels. Houdini, Warsay de Sleutels. Allez, on y va. On vient de faire Houdini, on a attendu... On a quand même attendu presque 40, non les 30 minutes. Ouais, 30 minutes, ce qui est quand même assez long. Ouais. La capacité est réduite dans l'attraction à cause du Covid, donc on rentre en petit groupe. Yeah. Tout n'était pas rempli, mais voilà, c'est toujours sympa à faire. C'est chouette. Ça nous rappelle notre enfance. Donc voilà, et là on va se réveiller avec des sensations fortes. On va aller faire un petit boomerang. Ouais, un petit boomerang. Du coup on va traverser le parc.
et aller dans la zone mexicaine, c'est là où on était en début de journée, mais qu'on n'a pas encore pris le temps d'explorer vraiment. Donc aïe 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 Pépito, c'est parti. Aïe. Alors ici on vient de faire 2 attractions d'affilée. Bon, d'affilée c'est un peu un grand mot. Ouais, on a dû un peu attendre quand même. Il y a un peu de fil là, il y a un peu de monde. Comme on a dit, à mon avis ce matin on a eu de la chance, les cartes n'étaient pas encore arrivées, mais là je pense que le parc est quand même bien rempli. Hein. On sent la présence des écoles. Il n'y a que des enfants, des groupes beaucoup, donc on voit que c'est... Chers parents, arrêtez de faire des enfants, merci beaucoup. Stop. Là on a fait El Volador et Huracan. Ouais. Bon, El Volador, bon, c'est sympa mais c'est pas non plus l'attraction du siècle. Et alors après on a fait Huracan qui est une montagne russe à l'intérieur. Elle est assez sympa, il y a des décors, etc. Toi ça faisait longtemps que tu es Ouais, ça faisait longtemps et je disais au début on a vraiment une partie où c'est que des décors, c'est hyper sympa. Et après le rail dans le noir, on a bien aimé. Ouais, ça bouge bien. C'est très familial mais elle est vraiment chouette. Un peu court mais, ouais, mais c'est vrai que c'est un peu court. Ouais. Et la file, on pensait qu'on allait attendre quand même 40 minutes. Et au final, ça a quand même bien avancé, donc ça allait encore. Ça a fait une petite panne là juste avant qu'on y aille, mais sinon rien de problématique. On avait voulu faire le boomerang, mais il y avait un peu trop de fil. On va aller retourner voir et voir si cette fois-ci c'est le bon coup. C'est un peu plus potable. On va tenter le coup, puis on verra bien. Malheureusement, beaucoup trop de monde. 50 minutes d'attente annoncées sur le panneau d'affichage des temps d'attente généraux du parc. Donc du coup, on va, je sais pas, on va se balader, on va voir. La file passe un peu trop longue. Ouais, on va peut-être aller tenter du côté du River Splash ou de la Bengal Rapid River, qui sont les 2 attractions aquatiques qu'on n'a pas encore faites. Ou peut-être même Jungle Mission, je pense qu'il y avait 10 minutes, donc peut-être une petite balade tranquille dans la jungle. Voilà, on va voir. Je peux avoir un petit singe capucin. Ça, je peux en voler un. T'avais pas une peluche de ça quand t'étais petite? Ouais, si. Ah, ils sont bien. Je sais pas si c'était un capucin, mais c'est trop mignon. Mais c'est pas les capucins, c'est les singes écureuils ici. Ouais, c'est pas les mêmes. Tu devrais connaître, pourtant c'est de la même famille que toi. Ouais, c'est mon frère, donc je peux aussi partir du famille. Non mais t'as été adopté, tu le sais. Hein. La fille du facteur, c'est ça? Exactement. T'es prête? T'es prête à faire régurgiter ton repas? Plus que prête. Y a pas de force ici, hein? Ah! On vient d'enchaîner 2 attractions sans trop d'attente. On a fait Jungle Mission, donc la version cheap de Jungle Cruise. Et ensuite on a fait également les tasses où on a bien spiné et on a un peu la tête qui tourne. Et du coup là on est revenu à la zone Canada parce qu'il n'y a que 15 minutes d'attente à Dos Angeles et à Wakala. Donc on va essayer de faire une des deux. On va même essayer de faire les deux parce que c'était quand même 2 des meilleurs du parc de la journée.
Je pense que je savais vraiment refaire Dawson Duel en priorité. Maintenant, on va voir. Tu veux faire quoi d'abord? Wakala est là, on fait Wakala et puis on fait le Dawson machin et aussi le bateau. Ouais, ok, bah alors go Wakala, c'est parti. L'attraction tourne à 3 trains, donc à mon avis le débit n'est pas mauvais. Oui, 15 minutes affichées, donc c'est parti. Alors on vient de faire Wakala une deuxième fois et ensuite Dawson Duel 2 fois. C'est trop chouette parce qu'il n'y a quasiment plus personne dans le fond du parc. Il n'y a quasiment plus d'attente. Et franchement Wakala, on l'a fait au premier rang et c'est vachement mieux. Et en fin de journée... Et je l'ai battu à Dawson Bazar là. À Dawson Duel, bon, voilà. Elle m'a battu une fois, je l'ai battu une fois, mais les deux... C'est le parcours vert qui est le plus rapide si vous voulez la petite info au cas où. Non, c'est ce qu'elle dit, mais bon. Donc du coup voilà, on a pu en profiter un maximum avec les deux parcours. Et là on va se refaire un petit big shoot et voir ce qu'on peut encore faire après. Donc c'est parti! Et voilà, c'est déjà la fin de notre journée à Belloward. C'est passé trop vite! On est triste, on se console avec notre petite glace. Donc pour terminer la journée, qu'est-ce qu'on a encore fait? On a refait le Dawson Duel. Les bateaux, là, les big, ouais, le big shoot. Et on a voulu faire le Screaming Eagle, mais il est tombé en panne. Ouais. Donc on a refait le Wakala, tout devant encore une fois. C'est terrible, donc... on a eu de la chance. On s'est mis juste à la place, puis on voit 4 places devant. On dit on peut y aller, ils ont dit allez. Ouais, parce qu'en gros on peut pas choisir notre place à cause du Covid. Mais voilà, du coup, très bonne journée à Belloward. C'est dommage que le soleil pointe seulement le bout de son nez maintenant. On finit la journée en beauté du coup, on est bien. Clairement. Et plein de chouettes nouveautés, toujours un parc très joli, très vert, très entretenu. Un peu de monde mais pas trop, ça s'est pas trop fait sentir. On n'a pas fait le boomerang, ça c'est le seul regret. Bon après c'est pas trop grave. Beaucoup d'écoles. Ces attractions qu'on trouve partout, ouais, beaucoup d'écoles aujourd'hui. Mais voilà, franchement c'était une journée top, on regrette pas, on s'est trop bien amusé. C'est pas le parc du siècle mais franchement pour une après-midi comme ça, il n'y a pas à se plaindre. Ça passe crème, c'est le cas de le dire. Sur ça, merci à vous d'avoir vu le vlog. N'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne. Et bientôt, on espère vous emmener avec nous dans d'autres aventures. En Floride, on espère, si les frontières rouvrent. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre. Et à bientôt!